Au fil de l'histoire d'Hollywood, plusieurs acteurs célèbres, comme Brandon Lee, Vic Morrow et John Ritter, sont morts pendant le tournage de films ou de séries télévisées, laissant les fans et les collègues sous le choc. Des accidents sur le plateau ou des malaises soudains ont emporté de nombreux autres noms illustres. Voici une liste de 10 acteurs décédés sur le tournage. Numéro 10. Martha Mansfield. Martha Mansfield était une étoile montante du cinéma muet, notamment connue pour son rôle dans Dr. Jekyll et Mr. Hyde, aux côtés de John Barrymore. Tragiquement, elle est devenue la première personne de l'histoire d'Hollywood à mourir sur un plateau. L'incident eut lieu le 30 novembre 1923, pendant le tournage de The Warrens of Virginia. Pendant une pause, Mansfield était assise dans sa voiture, portant un costume d'époque de la guerre de Sécession, fabriqué dans un tissu hautement inflammable. Un passant distrait alluma une allumette, enflammant sa robe. Les flammes l'enveloppèrent rapidement, provoquant de graves brûlures. Malgré les efforts de son collègue Wilfred Lytle et d'autres, qui tentèrent d'éteindre le feu avec des manteaux et des couvertures, Mansfield succomba à ses blessures le lendemain. Numéro 9. Tyrone Power. Tyrone Power, l'un des acteurs les plus séduisants d'Hollywood dans les années 30 et 40, trouva une fin tragique en faisant ce qu'il aimait le plus, jouer. Le 15 novembre 1958, lors du tournage de Salomon et la Reine de Saba en Espagne, Power tournait une scène de duel particulièrement intense avec son partenaire George Sanders. L'effort physique intense fut trop pour lui. Au milieu de la scène, Power s'effondra sur le plateau, se tenant la poitrine. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital, mais succomba à une crise cardiaque massive à l'âge de 44 ans. Sa mort soudaine priva Hollywood d'une de ses étoiles les plus brillantes. Issu d'une famille de comédiens, Power avait hérité de la passion de son père, Tyrone Power Sr. Numéro 8. Gareth Jones. Le 30 novembre 1958, Jones jouait dans Underground, une pièce diffusée dans le cadre de la série anthologique britannique Armchair Theatre. L'intrigue racontait l'histoire de survivants d'un holocauste nucléaire coincés dans le métro de Londres. Pendant la diffusion en direct, Jones incarnait un personnage destiné à mourir d'une crise cardiaque. Dans un tragique retournement de situation, alors qu'il était hors scène entre deux séquences, Jones fut victime d'un infarctus massif et s'effondra. Son collègue Peter Bowles se souvint avoir vu Jones s'approcher, puis tomber. Ignorant la gravité de la situation, les acteurs improvisèrent des répliques pour combler son absence. Le réalisateur Ted Kotcheff et le producteur Sidney Newman décidèrent de poursuivre la diffusion, réécrivant la pièce durant la pause publicitaire. Les acteurs apprirent la mort de Jones seulement après la fin du programme. Numéro 7. Bela Lugosi. Bela Lugosi, l'acteur iconique connu pour son rôle du comte Dracula, fit face à de grandes difficultés durant les dernières années de sa carrière, confronté à des problèmes de santé et financiers. En 1956, le réalisateur Ed Wood filma quelques scènes avec Lugosi pour un projet inachevé, probablement intitulé The Vampire's Tomb, tourné sans son synchronisé ni scénario final. Tragiquement, le 16 août 1956, Lugosi mourut d'une crise cardiaque à 73 ans. Pour lui rendre hommage, Wood intégra ses scènes muettes dans son film suivant, Plan 9 from Outer Space. Pour les scènes restantes, il engagea Tom Mason comme doublure, mais la ressemblance avec Lugosi était minime. Le film, sorti en 1959, devint culte, notamment pour l'apparition posthume de Lugosi. Numéro 6. Eric Fleming. Rick Fleming. Figure marquante des westerns des années 50 et 60, s'était fait connaître grâce à son rôle de Gil Favor dans la série populaire Rawhide. Son charisme et ses interprétations solides
en firent une star et il commença à élargir sa carrière vers le cinéma. Malheureusement, sa vie fut brutalement interrompue durant le tournage d'un film. En 1966, Fleming se trouvait au Pérou, dans les Andes, pour tourner le film d'aventure High Jungle. Lors d'une scène sur le dangereux fleuve Huallaga, le canoë dans lequel il se trouvait, avec son partenaire Nico Menardos, commença à couler. Menardos parvint à se sauver, mais Fleming, bien que bon nageur, fut emporté par le courant et se noya à l'âge de 41 ans. Son corps ne fut jamais retrouvé. Numéro 5. Vic Morrow, la mort de Vic Morrow sur le plateau de Twilight Zone, The Movie demeure l'un des drames les plus bouleversants de l'histoire d'Hollywood. Le 23 juillet 1982, Morrow tournait une scène dirigée par John Landis. Dans le rôle d'un homme raciste, son personnage devait sauver 2 enfants vietnamiens dans une zone de guerre. La scène incluait un hélicoptère survolant les acteurs pendant que des explosions simulaient des combats. Lors du tournage, une explosion pyrotechnique mal calculée endommagea le rotor de l'hélicoptère qui s'écrasa sur les 3 acteurs. Vic Morrow et les 2 enfants, Micah Dinley et Renee Shin-Yi Chen, moururent sur le coup. L'accident suscita une vive indignation et des poursuites judiciaires, entraînant un renforcement des normes de sécurité sur les plateaux. Morrow, célèbre pour ses rôles dans Combat et Blackboard Jungle, avait 53 ans. Numéro 4. Adolphe César, acteur nommé aux Oscars avec une brillante carrière au cinéma et au théâtre, mourut tragiquement le 6 mars 1986 à l'âge de 52 ans. Connu pour ses interprétations puissantes dans A Soldier's Story et The Color Purple, César tournait Tough Guys aux côtés de légendes comme Kirk Douglas et Burt Lancaster lorsque le drame survint. Pendant le tournage en Californie, il fit une crise cardiaque. Il fut transporté rapidement au County University of Southern California Medical Center, mais malgré les efforts des médecins, il fut déclaré mort aux urgences. Sa disparition soudaine bouleversa le monde du cinéma, interrompant une carrière exceptionnelle à son apogée. Né à New York, César était également un acteur de théâtre respecté, connu pour son travail dans les pièces d'August Wilson. Son héritage perdure à travers ses performances inoubliables. Numéro 3. John Eric Exum. John Eric Exum, acteur et mannequin prometteur, perdit tragiquement la vie le 18 octobre 1984 à la suite d'un accident avec une arme à feu sur le plateau de la série télévisée Cover Up. Né le 5 novembre 1957 à Englewood, New Jersey, Exum était connu pour ses rôles dans Voyager et le film The Bear. Ce jour-là, pendant une pause, Exum, irrité par les retards, prit un revolver Magnum 44 chargé à blanc. Ignorant les risques des cartouches à blanc à bout portant, il se pointa l'arme à la tempe et, en simulant une partie de roulette russe, appuya sur la gâchette. Bien qu'il n'y ait pas eu de balle, la détonation provoqua un traumatisme crânien fatal menant à sa mort cérébrale 6 jours plus tard. Après son décès, Exum fit don de ses organes, sauvant plusieurs vies. Numéro 2. Red Fox. Red Fox, comédien et acteur légendaire, était affectueusement surnommé le roi des disques festifs grâce à ses spectacles pionniers de stand-up dans les années 50. Fox passa des clubs de comédie à la télévision, devenant une icône grâce à son rôle de Fred Sanford dans la sitcom Sanford and Son dans les années 70. Cette émission consolida sa place dans l'histoire du divertissement, mettant en lumière son sens du rythme comique et sa personnalité unique. En 1991, Fox fit un retour réussi à la télévision avec la sitcom The Royal Family sur CBS, où il retrouva l'actrice Della Reese. Malheureusement,
Le drame se produisit lors d'une répétition lorsque Fox s'effondra subitement. Transporté en urgence à l'hôpital, il mourut d'un infarctus à l'âge de 68 ans, laissant un vide immense dans le monde du spectacle. Numéro 1. Tommy Cooper. Tommy Cooper, le célèbre comédien et magicien gallois, était maître du comique burlesque et d'un style unique, mêlant humour et magie, qui fit de lui une figure emblématique du divertissement britannique. Avec sa haute stature, son fez et ses tours de magie volontairement ratés, Cooper devint une star dans les années 50 et 60, apparaissant dans de nombreuses émissions de télévision et spectacles internationaux. Tragiquement, sa vie prit fin de manière choquante le 15 avril 1984, lors d'une émission télévisée en direct. Cooper se produisait dans Live from Her Majesty's, un show très populaire, lorsqu'il s'effondra sur scène en plein numéro. Le public pensa d'abord qu'il s'agissait d'une blague, mais il devint vite évident que ce n'était pas le cas. Malgré les tentatives pour le réanimer, Cooper mourut d'une crise cardiaque, laissant une marque inoubliable dans le monde de la comédie. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!